Le comité de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé des décisions cruciales pour soutenir les opérateurs économiques et les populations des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et de la Grande Orientale, victimes de l'agression rwandaise. Le gouvernement prévoit des allègements fiscaux, non fiscaux, parafiscaux, ainsi que des facilités douanières en faveur de ces provinces. En parallèle, le CCE a approuvé le début des décaissements pour financer le programme de développement local des 145 territoires et la campagne agricole imminente, soulignant l'engagement du gouvernement à soutenir le développement rural. La paie des agents publics et fonctionnaires de l'État se déroule avec une régularité exemplaire, marquant une avancée significative dans la gestion des finances publiques, avec pour objectif que tous les salaires soient versés avant la fin du mois. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu une séance de travail avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba et Jean Kasséa, directeur général d'Afrique CDC. En vue de la rentrée scolaire, le gouvernement met en place des mesures préventives, y compris la sensibilisation sur l'épidémie de monkeypox dans les écoles et la vaccination. Avec 548 décès déjà enregistrés, le gouvernement redouble d'efforts pour assurer la prise en charge des malades et renforcer la surveillance. L'arrivée imminente des vaccins grâce au soutien d'Afrique CDC et de l'Union européenne témoigne de la détermination du gouvernement à combattre cette crise sanitaire. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire de longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. D'abord, nous sommes venus pour présenter les rapports parce que, comme vous le savez, notre pays va organiser pour la première fois la CAN Handball féminin
ici à Kinshasa dans 3 mois. Dans le cadre de l'organisation du Jeu de la francophonie, le président de la République avait souhaité organiser le Jeu de la RDC. Et donc ça devrait commencer l'année prochaine. Et nous avons l'envie d'organiser la CAN en 2029. Donc on doit préparer la candidature. Et pour tout cela, nous devrions nous préparer. Et la préparation commence d'abord par l'organisation de la CAN de handball dans 3 mois. C'est pour ça que nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour lui présenter cela et pour qu'il puisse en parler au niveau du gouvernement et que le gouvernement puisse mettre tous les moyens en œuvre pour que cela soit un succès. Voilà l'objet de notre visite auprès de son Excellence, Monsieur le ministre. Bon, nous sommes en train de travailler, mais c'est sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est l'organisateur principal. Nous sommes là que pour travailler à son service. Et à chaque fois que nous travaillons, nous devons venir faire les rapports. Voilà pourquoi nous sommes venus avec le président de la Fédération de handball pour lui présenter les rapports, notamment pour l'activité qui va avoir lieu dans 3 mois exactement. Et donc c'est vraiment important que régulièrement nous puissions présenter les rapports de l'avancement des préparatifs. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui notre pays est reconnu sur le plan international, que nous sommes capables d'organiser des événements internationaux. Et si nous avions eu l'organisation de la CAN de handball, c'est aussi notamment parce qu'ils ont vu comment nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Donc nous devons capitaliser sur cette expérience-là pour organiser la CAN de handball, pour envisager d'organiser les Jeux de la RDC et d'autres compétitions au niveau africain. Du 2 au 4, le président de la Confédération sera déjà ici sur place en prévision du tirage au sort. Mais pour le tirage au sort, ça sera le 16 septembre ici à Kinshasa. Raison pour laquelle donc, le DG vous a expliqué, nous sommes en train d'aller à une vitesse supérieure parce qu'au plus tard le 16, il faudrait que le tirage au sort soit fait ici à Kinshasa et que toutes les nations soient déjà fixées sur le calendrier des matchs qui vont devoir se jouer lors de la CAN. Lors de notre séjour à Paris, nous avons pu rassembler toutes les filles et là nous avons déjà un programme bien tracé avec l'entraîneur. Donc à partir du 21 au 2, les filles doivent se réunir en Égypte pour le premier stage. Le deuxième stage aura lieu au mois d'octobre en Tunisie et le dernier stage qui va précéder la CAN sera ici à Kinshasa. Donc il ne faut pas seulement organiser la CAN, mais c'est mieux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la finale contre l'Angola.